Alors, mon nom est Audrey Barauger, je suis propriétaire de 100 ans en vrac. 100 ans en vrac a vu le jour en juin 2017 à Nicolet et j'ai ouvert aussi une deuxième succursale à Trois-Rivières en mai 2019. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à ouvrir 100 ans en vrac? En fait, suite à des problèmes de santé, je suis devenue végétarienne pour réduire l'inflammation et pour diverses raisons. J'ai fait des recherches. Et ce qui m'a mené en fait à devoir aller faire mon épicerie beaucoup plus loin que ce que j'aimerais. Bref, j'étais toujours rendue à Montréal parce que je trouvais qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choix. Et puis, je me suis mis à visiter plusieurs boutiques de vrac, étant donné que moi, je voulais, en plus de réduire ma consommation de viande, je voulais réduire mes déchets. Donc, la planète a toujours un côté important pour moi. J'ai toujours fait mon compost, etc. Donc, ça avait vraiment une grande importance pour moi. C'est comme ça que m'est venue l'idée, justement, que a germé l'idée, que j'aime bien dire, là, de 100 ans en vrac. C'est sûr que le choix des fournisseurs, ça va beaucoup avec les valeurs qu'on a. C'est sûr qu'au niveau des légumes, exemple, on est content parce qu'on a commencé avec la ferme La Gauloise qui est à Sainte-Monique, tout près de Nicolet. Donc, au niveau de la distance, c'était génial. Ils sont certifiés bio. Ils offraient l'option des paniers de légumes que les gens apprécient aussi l'été. Donc, un des choix. Puis la qualité de leurs légumes aussi, elle est là. Fait que quand ils livrent, ça a été cueilli la même journée. Écoute, c'est incomparable par rapport à d'autres fournisseurs que j'ai essayé avant. Au niveau du vrac, par exemple, je pourrais commander à beaucoup de places, mais j'ai un fournisseur quand même qui est pour la majorité du vrac. Pourquoi je choisis celui-là parfois, même si c'est plus dispendieux, c'est que eux autres qui ont beaucoup de choses qui sont certifiées sans gluten, sans noix, etc. Ce qui fait que nous, ici, étant donné qu'on ne tient pas d'arachides, souvent on est capable de dire aux gens que ce produit-là n'a pas eu de contamination avec les arachides, étant donné que nous, on n'en a pas, puis que le fournisseur, c'était à ce moment-là aussi certifié de son côté. Donc, sans gluten aussi, une très, très grande importance. Si vous regardez derrière, au niveau du vrac, on a juste 3 sections sur les 15 qu'on a et qu'il y a du gluten dedans, puis sont toutes à la même place, près du lavabo. Puis on fait beaucoup attention au niveau des contaminations croisées, autant du remplissage que quand on sert les clients. Donc, on est rendu aujourd'hui à plus de 70 000 emballages évités dans les dépotoirs. Alors ça, vraiment, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui me donne des frissons en ce moment de dire qu'on fait vraiment une différence concrète. On a vraiment un compteur qui est installé. En fait, à chaque fois qu'on pèse de la matière, automatiquement sur notre site Internet, ça se transpose en temps réel. Donc, c'est vraiment une super belle façon. Puis, on veut que les gens embarquent dans notre grand rêve, justement, puis qu'ils nous aident à éviter 1 million d'emballages. C'est sûr que, point de vue client, je ne sais pas exactement combien j'en ai. Je sais que depuis longtemps, on cumule les courriels des gens, etc. Puis j'en ai plus de 5 500. Donc, tu sais, déjà en partant, on a une bonne base de clientèle. C'est sûr que la COVID, le fait qu'on ait fermé quand même un bon 2 mois, on était quand même ouvert au niveau de la commande en ligne, mais ça a fait en sorte que certaines personnes étaient moins présentes. Aussi, au niveau du vrac, parfois, certains ont des craintes, malgré qu'ici, ça a toujours été ultra hygiénique. Donc, c'est sûr que on a une belle clientèle quand même qui vient, mais c'est quand même un peu moins achalandé. Parfois, exemple, les gens qui faisaient avant 2-3 arrêts pour faire leur épicerie, bien là, ils vont peut-être en faire juste un pour éviter les déplacements. Donc, c'est ça. Mais on a quand même de la commande en ligne, on fait la livraison. C'est juste que, veut pas, bien, c'est un autre défi pour l'entreprise parce qu'une commande en ligne, il faut tout préparer pour le client. Donc, c'est du temps que je dois payer mes employés, évidemment, pour faire cette commande-là. Donc, c'est sûr que ça a des défis aussi, ça aussi. En fait, si quelqu'un voulait se partir un magasin de zéro déchet, je lui dirais premièrement, s'il y a une famille, une jeune famille, surtout de faire attention parce que c'est quand même énormément de travail dans les premières années, allant de se faire connaître à tout l'ouvrage que derrière. Souvent, on voit seulement la partie immergée de l'iceberg, mais derrière tout ça, derrière tous ces murs-là, il y a vraiment énormément de travail, autant au niveau des commandes, de la gestion des péremptions, du remplissage. C'est fou tout ce qu'il y a à faire. Il faut vraiment bien s'entourer d'une équipe. Parce que au départ, quand j'ai parti mon plan d'affaires, moi, je pensais être toute seule là-dedans. Faire ça à Nicolet, avoir tout faire. Je pensais même cuisiner de chez moi. De chez moi, j'avais fait faire ma cuisine pour faire mon propre prêt-à-manger, récupérer mes pertes, etc. Pour se rendre compte 2 mois après l'ouverture que c'était juste impossible de tout faire les heures et de tout faire ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est un beau défi, honnêtement, mais il faut vraiment être prêt et être fonceur pour réussir à pouvoir le faire. Donc, pour ceux qui veulent se partir en affaires, qui ont un projet concret, c'est sûr qu'il n'y aura jamais le bon timing pour le faire. Donc, c'est de voir si votre projet est viable en ce moment, bien lancez-vous si vous avez les reins pour le faire, si vous avez tout en place.
Évidemment, les restaurants, c'est peut-être pas le moment de se partir avec les salles à manger fermées, etc. Mais la pandémie, c'est pas une fin en soi. Et le gouvernement met quand même beaucoup de choses en application pour les entrepreneurs. Donc, informez-vous, ça peut valoir la peine.